Dimanche dernier, nous avons eu un temps de partage autour du carême que nous avions parcouru ensemble, avec ce thème justement ensemble pour une civilisation de l'amour. Et il y a eu des questions qui m'ont beaucoup intéressé, interpellé, presque tout de suite, sur mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit l'état du monde, les guerres et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a l'impression d'être désarmé, c'est le cas de le dire, pour que ce monde trouve un sens et une paix. Donc l'impression de ne rien pouvoir faire. J'ai réfléchi à ça au cours de la semaine, et en rapport avec cette fête des rameaux, j'ai essayé de trouver, enfin, je n'ai pas essayé de trouver, mais il m'est venu quelque chose autour de cette question très importante, le problème du mal et de notre sentiment d'impuissance. Alors regardons la vie de Jésus. Jésus a 3 ans de vie active. Avant, il est déjà actif, mais dans un métier de charpentier. Mais 3 ans de ministère, il réunit un groupe autour de lui, de disciples, il sillonne les routes. Jean-Baptiste demande ce qu'il fait parce qu'il n'y a pas de discours très tonitruant ni de grandes déclarations fracassantes. Et puis, on avance, les foules s'en vont, et finalement, les disciples s'en vont. Et il meurt comme un bandit, entouré de 2 bandits. On ne peut pas dire que ce soit une réussite absolue. On peut dire que c'est même un échec total. Heureusement, quelques femmes sont restées, et Saint Jean, à présumer Saint Jean, enfin le disciple que Jésus aimait, qui est là. Et on note au passage que les femmes étaient là à la fin et qu'elles seront là au début après la résurrection. Merci aux femmes. Mais alors, jusqu'à cette mort en croix, est-ce que vous pensez que Jésus règle les problèmes du monde? Est-ce qu'il est plus puissant que César, qui a des armées extraordinaires? Ça semble être dérisoire. Dans un petit pays, il marche pendant 3 ans avec une bande, tout le monde s'en va, et il meurt en croix. Bon, ça paraît pas très puissant, mais, à partir de là, le monde va changer. Et à partir de là, eh bien, il y aura la résurrection, c'est-à-dire que le Père va signer que ce que Jésus avait dit sur l'amour, sur le partage, sur l'ouverture, sur la paix, sur le pardon, c'était juste. C'est ça la puissance de la résurrection. Et que quand on rentre là-dedans, on rentre dans une vie, et la vraie vie, et le chemin du bonheur qui vient. Alors, que se passe-t-il dans la vie de Jésus? Eh bien, il y a cette confiance. Vous avez entendu, ça m'a frappé aujourd'hui, à 3 reprises, Jésus dit le sens, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, c'est-à-dire, je te fais confiance. Quoi qu'il arrive, la vie va triompher, la paix va advenir dans les cœurs. C'est vraiment la puissance de la confiance, la foi totale de Jésus en son Père, qui est la clé de la véritable efficacité contre toutes les armes, contre toutes les dominations, contre toutes les puissances qui asservissent. Alors pour nous, je voudrais vous raconter une petite histoire personnelle. C'est qu'il y a une 50aine d'années, quand je suis rentré au séminaire, nous étions 10 dans ma paroisse, 10 vocations, hommes et femmes. Plusieurs allaient vers des communautés religieuses ou autres, et l'évêque disait « Mais enfin, vous en avez plus dans votre paroisse que dans tout le diocèse, qu'est-ce qui se passe chez vous ?» Et il racontait « Quand je vais dans les maisons de retraite, je dis aux personnes âgées qui ont l'impression de ne rien pouvoir faire, je vous demande de prier pour les vocations,
je vous demande ce service de prier pour les vocations. Et le Père Leclerc nous disait, vous verrez, quand vous arriverez au ciel, il me parlait aux autres, vous saurez à qui vous devez votre vocation. Vous rencontrerez la personne âgée qui était dans un coin de la maison et qui a prié pour que quelque chose se passe. Vous voyez l'impuissance, apparemment, une personne âgée dans une maison de retraite qui ne peut plus rien faire, elle peut faire naître une vocation. Et oui, la puissance de la confiance et de la foi. J'ai rencontré cette semaine Janine et Jean-Pierre. Vous savez que Jean-Pierre est bien malade, et Janine est toujours avec lui. Et je disais à Janine, tu sais que tu peux travailler pour la paix. Alors elle me dit, mais comment je peux travailler pour la paix? Ben oui, j'ai les gens autour de moi, tout ça, mais non, la paix est dans le monde. Alors elle m'a regardé comme ça. J'ai dit, si on vit dans la confiance, là où nous sommes, ce que nous vivons, on peut changer le monde. Si, comme Jésus, on ne dévie pas de cette ligne de l'amour, de la paix, du pardon avec la grâce de Dieu, et qu'on met sa vie entre les mains du Seigneur, on peut changer le monde. C'est ça le message d'aujourd'hui. C'est que nous ne sommes pas dans l'apparence de notre pauvreté, de notre impuissance. Il y a la suprême puissance de l'amour de Dieu qui peut se saisir de nous si on nous s'abandonne à lui. Je veux ce que tu veux, Seigneur, Père. Bien que le Seigneur nous donne d'avoir cette espérance que là où nous sommes, plantés dans notre vie telle qu'elle est, avec toutes les limites, avec nos fragilités, notre âge, notre santé, eh bien on peut agir avec Jésus pour le bien du monde, pour la paix du monde. Bien que le Seigneur nous donne de garder la main dans sa main, de garder l'espérance, la confiance, et nous pourrons réaliser, vous savez ce qu'a dit Jésus un jour, il a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. C'est pas rien, hein? Il l'a dit. Si vous mettez votre main dans ma main, et si ensemble on se remet entre la main du Père, on pourra, là où nous sommes, réaliser des choses magnifiques. Parce que la grâce de Dieu, la puissance de la résurrection vient dans toutes nos fragilités, dans toutes nos pauvretés.